Bonjour à tous, bienvenue sur Caradisiac. Vous l'attendiez, ce live il est un petit peu en retard malheureusement puisqu'on a un petit souci technique avec l'avion ce matin, il a tout simplement été remplacé, donc 2h30 de retard. Mais bon, ça y est, on est arrivé, on est en Espagne, dans l'arrière-pays barcelonais plus exactement, pour l'essai de cette nouveauté. Il s'agit du Tucson restylé, ça fait bientôt 3 ans qu'il est commercialisé et donc il a droit à un petit coup de jeune. Alors il y a du nouveau à l'extérieur comme à l'intérieur et sous le capot aussi. Vous le voyez avec moi. Le visage change quelque peu sur ce Tucson avec l'introduction en particulier de la grille en cascade que l'on retrouve déjà sur le Kona, sur la nouvelle i30. Ça devient un petit peu le fer de lance de la marque, le signe distinctif esthétiquement parlant. De nouvelles signatures lumineuses, un bouclier qui est redessiné également à l'avant. De nouvelles jantes en 16, 17, 18 et même 19 pouces, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Ça c'est tout ce qui change sur le profil. À l'arrière on a des feux redessinés, un bouclier qui l'est lui aussi, avec un haillon qui est revu aussi, avec ici, c'était beaucoup plus lisse avant, voilà, ces petits catadioptres en 2 parties, tout ça, c'est nouveau. Ça bouge aussi un petit peu à l'intérieur, suivez-moi, je vais vous montrer. Alors essentiellement à l'intérieur, c'est tout le haut de la planche de bord qui a été revu, redessiné. Déjà dans la qualité des matériaux, c'est beaucoup mieux. Ce sont des matériaux moussés ici, c'était dur avant. Ce matériau aussi est un petit peu souple. Ça n'est qu'ici qu'on a plutôt des plastiques durs. Et on a l'implantation de ce nouvel écran qu'on a déjà dans d'autres modèles de la marque. Alors il fait un petit peu posé sur la planche de bord, mais en tout cas il est à la bonne hauteur pour la visibilité. C'est très bien. On a aussi une augmentation de l'équipement avec l'introduction de tout un tas de nouvelles aides à la conduite. Bon, ça c'est du classique lors des restylages et des sorties de nouveaux modèles. Mais je vous le disais, c'est aussi sous le capot que ça se passe pour ce restylage, parce que pour matcher avec les nouvelles normes anti-pollution, il a fallu revoir toute la gamme de moteurs. Les essences sont améliorées et les diesels également, tous match avec les toutes dernières normes Euro 6D Temp qui vont venir. Donc les consommations sont abaissées et en diesel, le 1,7 litre CRDI est remplacé par le tout nouveau 1,6 litre en 115 et 136 chevaux, mais celui qu'on a à l'essai aujourd'hui, c'est finalement un petit peu le plus intéressant des moteurs. Il sera peut-être pas le plus vendu, mais en tout cas il est intéressant, c'est le 2 litres CRDI de 185 chevaux, et désormais il bénéficie d'une micro-hybridation, comme le signale ce petit écusson sur la carrosserie, 48 volts, qui veut dire que il y a sous le plancher de coffre une petite batterie et sous le capot un petit moteur électrique qui est là pour seconder, aider le moteur thermique et baisser la consommation et les émissions de CO2, ce qui permet d'avoir les malus les plus petits possibles. Donc on va voir ce que ça donne sur la route. Moi j'ai toute la journée pour essayer ce véhicule, enfin ce qu'il en reste de la journée, on va dire, et essayer de déterminer s'il s'améliore par rapport à l'ancien et s'il est digne d'intérêt par rapport à la concurrence. Vous pourrez dès ce soir retrouver mes premières impressions de conduite et en début de semaine prochaine, l'essai complet de ce nouveau Tucson sur Caradisiac. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.